Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Dr Oussama Belkacem, assistant hospitalier universitaire à la faculté de médecine de Sousse et j'exerce au service d'anatomie-cytologie pathologique de l'hôpital Sahloul. Aujourd'hui, je vais présenter le cours études anatomopathologiques des cancers broncho-pulmonaires. Pour introduction, le poumon est peut-être siège d'un grand nombre de tumeurs primitives, bénignes et malignes. Les métastases sont encore plus fréquentes. Les tumeurs épithéliales malignes représentent la grande majorité des tumeurs primitives malignes. Les cancers bronchopulmonaires sont en constante augmentation, en première position en termes de mortalité par cancer en Tunisie et dans le monde. Le cancer bronchopulmonaire représente le premier cancer de l'homme. Son incidence est en augmentation chez la femme. Il touche souvent les adultes âgés plus de 40 ans. Les facteurs de risque sont le tabac, les expositions professionnelles telles que l'amiante, le chrome, le fer, l'arsenic, le silice, pollution atmosphérique. L'étude anatomopathologique permet le diagnostic positif, le typage histologique et de préciser le pronostic. Donc un petit rappel anatomique. Donc le poumon est formé de deux poumons. Donc le lobe droit le poumon droit est formé par trois lobes et le poumon gauche est formé par deux lobes. Donc un petit rappel histologique, le tissu pulmonaire est formé par des alvéoles, des bronchioles respiratoires, bronchioles terminales, branche interlobaire qui est entourée par du cartilage. Donc, passons à l'étude anatomopathologique. Donc, les différents types de prélèvements doivent être adressés accompagnés avec une fiche de demande dûment remplie. Là, on commence par le prélèvement cytologique, obtenu par aspiration bronchique, brossage bronchique, lavage broncho-alvéolaire ou sous ponction à l'aiguille fine sous contrôle radiologique. Donc, prélèvement biopsique, biopsie bronchique sous fibroscopie, biopsie pulmonaire, soit transbronchique sous fibroscopie, sous scanner thoracique ou chirurgicaux. Donc, on a également les résections pulmonaires pièces opératoires, soit pneumectomie, lobectomie, segmentectomie ou tumorectomie. Ici, voici les images. En haut et en droite, c'est une ponction pleurale. À gauche, c'est une bronchoscopie. Et en bas, biopsie pulmonaire transpariétale sous scanner. Ici, à droite, c'est la chirurgie, c'est la lobectomie. À gauche, c'est l'hémédiasténoscopie. Donc, un diagnostic anatomopathologique, soit la cytologie, c'est un examen de cellules isolées en plasma étalées sur la lame et colorées en MJG. La cytologie est rapide et peu coûteuse. L'examen extemporané se fait un examen macroscopique sur un prélèvement état frais. Et là, c'est des indications limitées. Il permet de préciser la nature de la lésion prélevée, tumorale ou non, d'analyser la recoupe bronchique d'examen, des lésions associées sur plèvre, poumon et des ganglions. Il permet de conditionner le geste opératoire. Puis, on a l'examen macroscopique qui se fait après fixation des prélèvements formant dilué à 10%, délai de fixation pour les pièces de 24 heures et pour les pièces chirurgicales de 24 à 72 heures. Ici, les pièces de lobectomie, on doit faire des prélèvements sur la tumeur, à cheval, tumeur branche, tumeur branchique adjacent et tumeur plèvre. Donc, on passe les étapes de l'étude macroscopique de la pièce XRS. Premièrement, on précise le type de prélèvement, puis on mesure la pièce, prélève les limites chirurgicales bronchiques et vasculaires, on prélève les ganglions lymphatiques le long des axes bronchiques, on ouvre la pièce, on mesure et décrit la tumeur et sa localisation, on prélève la tumeur et ses rapports, on prélève au niveau de parenchyme non tumoral et on prélève toute anomalie macroscopique. Puis, l'examen macroscopique est une étape fondamentale pour classer la tumeur épithéliale et permet de préciser le pronostic et le thérapeutique. On passe à l'examen histologique et se fait sur la coloration standard, l'hématoxyline et l'usine. Parfois, on a recours à la coloration spéciale, telle que le bleu alcyon en recherche d'une consécration, l'orcine en recherche d'une effraction pleurale. Ici, voici les images de la cytologie et de l'histologie. Donc,
Autre étape de l'étude anatomopathologique, c'est l'immunohistochimie, qui est une méthode de localisation de protéines dans les cellules du tissu pour la détection d'antigènes au moyen d'anticorps. Elle a un intérêt diagnostique et thérapeutique. Donc, les principaux marqueurs immunohistochimiques utilisés pour être diagnostic, c'est le TTFA, permet de déterminer la nature primitive pulmonaire de tumeur maligne. La cytokératine 7 permet de déterminer l'adénocarcinome. P40P63 permet d'établir le diagnostic du carcinome pulmonaire. Les marqueurs neuroendocriniens synaptophysine, chromocanine A et CD56. Le principal anticorps utilisé dans un but diagnostic, c'est l'anti-PTLA. Donc, également, il y a une petite cytogénétique et biologie moléculaire à la recherche des translocations chromosomiques, recherche des anomalies génétiques. Donc, les principaux techniques de biologie moléculaire sont l'hybridation in situ, polymérase chain reaction, le séquençage ADN à haut débit et le séquençage ARN. On passe à la classification histopathologique du cancer du poumon, qui est basée sur la classification OMS 2021 du tumeur thoracique et pulmonaire. Donc, le carcinome épidermoïde, c'est le type histologique le plus fréquent, 30 à 40% des carcinomes. Il s'agit de localisation hilaire, donc proximale. Macroscopiquement, on se présente une tumeur blanchâtre, radiologiquement, qui peut obstruer la bronche et la trachée. Donc, elle est très liée au tabac, c'est le carcinome épidermoïde. L'histologie est formée par des cellules carcinomateuses rassemblant aux cellules malpighiennes avec des ponts d'union et production de kératine. Le carcinome épidermoïde peut être bien moyennement ou plus différencié selon l'état de kératinisation et la présence de ponts d'union intercellulaires. Ici, photomicrographie, on observe des ponts d'union intercellulaires. Et ici, des foyers de kératinisation et des atypies nucléaires. On passe à l'adénocarcinome, deuxième type. Il représente 20-30% des cancers pulmonaires. C'est le type histologique le plus fréquent chez les femmes et non-fumeurs. Les localisations périphériques prédominantes. Son diagnostic nécessite une biopsie dirigée sous scanner thoracique. Macroscopiquement, elle se présente sous forme de masse plus ou moins volumineuse, lobulée, bien limitée. Elle comporte une fibrose centrale avec rétraction pleurale et sous-jacente. Les nécroses et hémorragies sont fréquentes. L'histologie, on observe une différenciation glandulaire, mucineuse ou non mucineuse. Diagnostic différentiel, c'est métastase pulmonaire dans l'adénocarcinome. Il y a plusieurs sous-types d'adénocarcinome, tels que l'adénocarcinome lipidique, acinaire, papillaire, micropapillaire, solide, fœtal et mucineux. Voici les différents types d'adénocarcinome. L'adénocarcinome est une histochimie qui est marquée par le TTF1. Tumeur pulmonaire endocrine sont le carcinome à petites cellules, carcinome tumeur épithéliale endocrine de haut grade de malignité, représente 20% des cancers bronchopulmonaires. La localisation centrale, extension aux ganglions métastinaux. Son pronostic est péjoratif. Macroscopiquement, il s'agit d'une masse centrale qui prend l'essence à partir de la muqueuse bronchique dans 95% des cas. Histologiquement, une disposition cellulaire en nappe, nécrose extensive, les cellules tumorales de petite taille, noyau chromatine finement granulaire, mitose très nombreuse. À l'immunohistochimie, elle est indispensable pour la déterminateur endocrine, telle que le chromocanine A, synaptophysine et la CD56. Ici, c'est l'image de photomicrographie d'une carcinome petite cellule. On passe à carcinome endocrine à grande cellule, c'est une tumeur endocrine de gros grade de malignité. Elle est causée par le tabac, qui est le facteur le plus incriminé. Macroscopiquement, il s'agit d'une masse centrale ou périphérique bien limitée. Donc, à l'architecture histologie, cet organoïde, palissade, rosette ou travée. Cellules de grande taille, noyau chromatine granuleuse avec nucléole bien visible, mitoses sont nombreuses, nécrose extensive. À l'immunohistochimie, les marqueurs endocrines sont positifs. On passe à la tumeur carcinoïde qui représente 1,2% seulement des tumeurs endocrines. Ils peuvent être tumeurs carcinoïdes typiques à la document à droite et tumeurs carcinoïdes atypiques. Selon la présence de mitose et d'atypie nucléaire. Donc on passe à carcinome à grande cellule, ça représente 10 à 20% des tumeurs pulmonaires primitifs. Et les plus souvent causés par le tabac. Macroscopiquement, et souvent de localisation périphérique, une nécrose extensive avec envahissement fréquent des structures voisines. L'histologie, il s'agit d'une tumeur épithéliale indifférenciable de composantes épidermoïdes ou glandulaires. Ce sont des cellules de grande taille avec des noyaux grands à nucléo saillant, c'est un plasma vraiment bien limité. Nécrose étendue, stroma souvent bien riche en polynucléaires neutrophiles. Marqueurs endocrines sont négatifs.
Autres tumeurs malignes primitives rares, telles que le carcinome adéneux squameux, carcinome pleomorphe, carcinome de type glande salivaire, lymphome et mélanome. L'étude moléculaire est une étape importante pour déterminer la stratégie thérapeutique. Elle conditionne l'utilisation de certaines thérapies ciblées, une meilleure compréhension de l'oncogenèse et les principales altérations génétiques recherchées sont mutation de GFR, mutation de CALAT, arrangement de l'ALK et mutation d'amplification de donc l'extension tumorale. C'est une extension loco-régionale telle que de proche en proche, dans le proche pulmonaire alpha 100, avoisinant donc les tumeurs périphériques s'étendent fréquemment vers la plèvre et la paroi thoracique. Au niveau de la médiastin, l'extension peut se faire vers les ganglions inaires et péribronchiques, péricarde. Donc il y a également métastase à distance, telle que le HAT foie. Donc ici TNM, 8e édition, T, tumeur, N, métastase ganglionnaire et M, métastase à distance. Voici, c'est le tableau de stade de TNM, de tumeur cancer broncho-pulmonaire. Et on passe l'évolution, qui est donc évolution très péjorative, avec seulement 4 à 5% de survie sur 5 ans. Et l'étude donc cancer, d'abord représente le facteur le péjoratif, et d'où l'importance de la prévention. Merci de votre attention.